9 h sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Paul Tonwewa a organisé le vendredi dernier une grande séance de prière à l'intention de la paix et de la victoire KO du duo Talon Talata dans la commune d'Adjara. Les détails dans un instant. Le président de l'Alliance Iroko, Bertin Kouvi, n'est plus poursuivi par la justice de son pays. Il est désormais libre de ses mouvements en République du Bénin. Invité ce dimanche dans une émission politique, Bertin Kouvi affirme que toute poursuite contre sa personne au Bénin est tombée. Après leur défaite face aux Super Eagles du Nigeria ce samedi 27 mars 2021, les poulains de Michel Dissué se sont envolés pour Freetown dans l'après-midi de ce dimanche 28 mars 2021, la capitale de la Sierra Leone, pour le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. À nouveau, bonsoir. Paul Tonwewa a organisé le vendredi dernier une grande séance de prière à l'intention de la paix et de la victoire KO du duo Talon Talata dans la commune d'Adjara. Une initiative salvatrice qui a connu la présence de toutes les autorités politico-administratives de la dite localité. Abdelkader Achirou pour le compte rendu. Soucieux de la paix au Bénin en cette période électorale, et de la victoire du duo Talon Talata pour la continuité de la dynamique en marche depuis avril 2016, Paul Tonwewa a organisé le vendredi 26 mars 2021 au centre des jeunes de sa commune natale d'Adjara une grande prière pour une élection présidentielle pacifique et la victoire KO du duo Talon Talata. Une initiative salvatrice qui a connu la participation active des hauts responsables de toutes les entités religieuses présentes à Adjara. Nous prions que la paix, rien que la paix, repose sur notre cher pays le Bénin et sur nos autorités à divers niveaux, surtout en l'occurrence en cette période électorale. Nous prions afin que cette paix puisse saisir tous les cœurs de chaque Béninoise et de chaque Béninois. La mobilisation était celle des grands jours à Adjara. Les différentes couches sociales et les autorités politico-administratives de la dite localité ont témoigné leur approbation à cette initiative de par leur présence d'une part et d'autre part leur grande admiration pour les actions de développement inédites engagées dans la commune sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. La grawe a francoue a gon bejire bi ou merci kamele bi mina molo toga de wa he Patrice Talon ou e wa bo didio bio awa mi tonji afunle to yi wala kirati mene mamko yemko yemko kokolu didio agbofile mi ogba irere o so ki ba te wala mi be mi so to so ari re me pe mo do so e lo tu je fe me po do mi so ho o voter to 11 lo mi ma se gbigbo pantalon la nyo do mo lo e mi to akira si kame do asi to mi de re no o je no si bi re la ma ga jo e do le be mo do to we ya we to ba fi le po na mi. Plusieurs allocutions se sont succédées au pupitre pour sensibiliser les populations sur les enjeux de l'heure. Il a été démontré à ces dernières qu'elles sont condamnées à être des vecteurs de propagation de paix. Adjara doit donner de bons exemples d'une campagne citoyenne sans violence, sans soulèvement. La fraternité dans la différence d'opinion politique, la grande courtoisie dans nos propos en cette période et surtout le respect de l'autre
et des lois qui nous gouvernent. Nous n'avons autre pays que le Bénin. Et aucun de nous n'a intérêt à le brûler. Je voudrais que Adjara ne soit point un théâtre de violence, de provocation, d'incitation à la haine, d'affrontement entre nous-mêmes. En effet, depuis plus de 39 ans, le président Talon est le seul à avoir enfin pensé et mis en œuvre le grand projet de développement de notre commune. Je veux nommer le projet de bitumage de la route de la voie relève marché Betou, Mérédonou, Kodor, dont les travaux sont en cours. Je m'en voudrais aussi de ne pas citer la construction d'un deuxième château pour permettre aux populations d'Adjara d'avoir de l'eau potable, source de bonne santé. C'est pourquoi, dans un élan collectif de reconnaissance, nous devons tous voter à Adjara pour le chaos du duo Talon-Talata le 11 avril prochain. De fermes engagements sont pris pour contribuer efficacement et assurer avec efficience une victoire retentissante du duo Talon-Talata dès le premier tour au soir du dimanche 11 avril prochain. Adjara offre le chaos, je dis bien le chaos, et je dis encore le chaos. Au président Patrice Talon pour la continuité dès le premier tour. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure à jamais. L'ex-ministre Alain Adirou est désormais aux côtés du duo Soumanou Hunkwe, candidat à la présidentielle 2021. Ce dimanche 28 mars 2021, Alain Adirou a pris part à un meeting du duo. Allez leur dire que j'ai rejoint officiellement le duo Soumanou Hunkwe, a déclaré Alain Adirou, membre fondateur du parti Foskori pour le développement du Bénin, FCDB de Soumanou Toleba. Ce choix de l'ex-ministre est contraire à celui de son parti qui apporte son soutien au duo de la mouvance présidentielle. Avec le choix du duo Soumanou Hunkwe, Alain Adirou décide ainsi de continuer l'aventure avec le parti FCBE. L'ancien ministre invite le peuple béninois à voter massivement pour Alassane Soumanou et Paul Hunkwe pour une victoire écrasante au soir du 11 avril. Le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hunkpati, a reçu son vaccin contre le coronavirus ce lundi 29 mars 2021 à Cotonou. La campagne de vaccination contre le coronavirus est lancée au Bénin ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Pour l'occasion, comme promis, le ministre Benjamin Hunkpati a donné l'exemple au peuple béninois en se faisant vacciner. En joignant l'acte à la parole, le ministre de la Santé rassure le peuple béninois qu'il invite à se faire vacciner en toute quiétude. Notons qu'au Bénin, 118 sites ont été retenus dans 4 départements du Bénin pour abriter le service de vaccination anti-Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Le président de l'Alliance Iroko, Bertin Kovi, n'est plus poursuivi par la justice de son pays. Il est désormais libre de ses mouvements en République du Bénin. Invité ce dimanche dans une émission politique, Bertin Kovi affirme que toute poursuite contre sa personne au Bénin est tombée. L'ex-commandant en chef pour libérer le Bénin du président Patrice Talon affirme avoir fait la démarche nécessaire envers la justice dès son retour d'exil. Le résultat de cette démarche, précise l'adepte de l'économie fondamentale, c'est que la justice béninoise a pris acte de la décision de non-lieu rendue par un tribunal équato-guinéen. Selon le nouveau soutien de Patrice Talon, les démarches sont en cours pour retirer son nom de la liste des personnes recherchées au Bénin. Il invite les autres exilés qui ne se reprochent rien à faire la même démarche vers la justice de leur pays.
Le respect du code vestimentaire est comparable à un billet d'entrée dans les universités privées du Bénin. À l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, le port de la cravate s'impose aux étudiants du lundi au mardi. Mais certains étudiants trouvent des raisons pour se soustraire de cette norme. C'est ce que nous révèle ce reportage de Nadège Amoussou, Sadat Obadamassi et Aurel Zamou. Chaque université distingue ses étudiants à travers un code vestimentaire, mais certains étudiants refusent d'adopter ces normes. Ils évoquent plusieurs raisons. On a souvent chaud et franchement avec la cravate des fois, je me sens étouffé. C'est ça qui fait que j'enlève. En raison de la chaleur que nous éprouvons dans les salles de classe, la cravate se montre un peu étouffante. Donc si on pouvait nous permettre de nous en passer, je pense que ça arrangerait quelques étudiants. Moi personnellement, j'arrive pas à respecter cela. Puisque d'abord ça me gêne et encore je vois que ça n'a aucun rapport avec ma filière. De toute façon, je n'aurais pas besoin de porter cravate dans ma fonction. Certains font semblant de respecter le code vestimentaire. Certaines disciplines exposent les contrevenants à des sanctions. Nous utilisons le système et sensibilisation. Nous sensibilisons beaucoup. Et quand des étudiants sont récidivistes, nous les retournons. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'école. Nous sensibilisons beaucoup. C'est important pour nous de les sensibiliser sérieusement parce que beaucoup ne sont pas habitués. Et c'est progressivement qu'ils se mettent ou pas. Mais quand ça persiste, nous sommes obligés de les retourner sans la tenue, sans la cravate. Par contre, il y a certains étudiants qui n'ont pas du mal à respecter cette norme. Moi, ça ne me gêne pas parce que je m'y plais dedans. Et ce que je fais comme spécialité, les sciences juridiques, à ma connaissance, lorsqu'on est spécialiste des sciences juridiques, il faut être éloquent. Donc c'est la meilleure manière, c'est le meilleur moment pour moi d'apprendre à m'habiller, à être éloquent. Donc c'est le moment pour moi de me mettre d'ici déjà dans la posture de ce vers quoi je le tends. Nous sommes formés en administration, en journalisme, en métier de l'audiovisuel. C'est des métiers où le vestimentaire importe beaucoup. Donc on nous prépare un peu à se conformer à cela pour qu'en administration demain, qu'on ne soit pas gêné. Il n'y a pas de règles sans exception, étant donné que parmi les auditeurs des AE se trouvent des personnes qui sont déjà en activité et qui ne sauraient se rendre sur leur lieu de travail en tenue universitaire. L'ergonomie est une matière enseignée en administration du travail et de la sécurité sociale, ATSS. Une discipline qui permet de faire des estimations dans le but de prévoir des dispositions dans le milieu du travail. Nos reporters sont allés à la découverte de cette matière ce 11 mars 2021. Suivez plutôt. Mesurer les escaliers à chaque étage pour ensuite les étudier. C'est de cette façon que procèdent les auditeurs en ergonomie. Les étudiants de ESAE nous renseignent sur la matière. L'exercice qu'on vient de faire, on appelle ça de l'ergonomie. L'ergonomie est une science qui permet, c'est une interaction entre le travail et l'homme. Ça permet d'adapter les machines et autres à l'homme. Nous sommes en train de mesurer les escaliers pour voir s'ils ont la même longueur et la même largeur. Mais quand on a fait, on a constaté qu'ils n'ont pas les mêmes mesures. Cette science intervient dans plusieurs domaines d'activité. Nous vivons dans un environnement où on construit des meubles, en fait, des immeubles, et on vit dedans. Du coup, l'interaction, ces immeubles depuis longtemps. C'est pourquoi la madame a dit de prendre les mesures des escaliers, afin de voir si les escaliers ont la même mesure, la même longueur, la même largeur, à chaque étage. C'est une filière qui consiste à devenir inspecteur du travail. Et en tant qu'inspecteur du travail, on vérifie ces détails et tout. L'ergonomie est une matière,
mais peut toutefois être une filière selon le choix de l'apprenant. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. Après leur défaite face aux Super Eagles du Nigeria ce samedi 27 mars 2021, les poulains de Michel Dissué se sont envolés pour Freetown dans l'après-midi de ce dimanche 28 mars 2021, la capitale de la Sierra Leone, pour le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Après 7 points derrière le Nigeria déjà qualifié, les écureuils du Bénin devront battre la Sierra Leone 4 points à domicile ou tout au moins arracher un nul synonyme de qualification à la prochaine CAN. La rencontre est prévue pour demain, mardi 30 mars 2021 à 16h. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.